Aujourd'hui, nous allons voir le Yoko Keage. Je vais te le détailler, te le mettre en situation kata. Donc, si tu galères sur ce coup de pied, cette vidéo est faite pour toi. Tu es sur la chaîne YouTube de Jessica et Sabrina Buil. Nous sommes 5 fois champions du monde et 6 fois champions d'Europe de karaté kata. Tu es ici au bon endroit si tu veux booster ton karaté à un minimum de temps. Et si tu suis tous les conseils de cette chaîne, tu vas faire exploser ton niveau de karatéka. Allez, en égo! Donc, le Yoko Keage est un Yoko littéralement fouetté, d'accord? Contrairement au Yoko Kekomi, où lui, on va partir ici, schlack en angle droit. Je te mets ici la vidéo, au-dessus de la vidéo pour que tu vois le Yoko Kekomi. Alors, si tu pars sur le Yoko Keage, d'accord, dis-toi bien que c'est exactement comme le Yoko Kekomi. On va procéder phase par phase. Donc, je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo parce qu'elle est hyper complète sur le Yoko Kekomi. Tu verras, c'est un truc de fou. Le Yoko Keage, quand je suis ici, d'accord, règle numéro 1, tu vas venir déjà monter ton genou ici. Attention, on ne va pas le monter aussi haut que le Yoko Kekomi, d'accord? Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, règle numéro 1, je vais venir monter mon genou. Tu vas voir, contrairement au Yoko Kekomi, là où je le monte à la verticale pour partir en angle droit. Sur le Keage, je vais monter mon genou, mais de manière déjà en pré-rotation. Ça, c'est exactement la phase numéro 1. Autre point important que souvent on oublie de faire, ça va être quoi? Ça va être que la montée de genou n'est pas uniquement, d'accord, elle n'a pas lieu uniquement à l'aide du fessier et du carré des lombes, mais ça va être ici le travail de mes hanches. Je vais venir donner un petit coup de fesse qui va m'envoyer ici, schlack, ma rotation. Tu vois, c'est coup de fesse, rotation, coup de fesse, tchac, diagonale, coup de fesse, diagonale. C'est vraiment ce des accès-là qu'il te faut bosser. Tu as vu que mon genou reste ici assez bas. Contrairement au Yoko Kekomi où lui, je vais monter complètement à la verticale et ensuite, je vais passer directement en phase 2, 3, 4. Ensuite, il va y avoir donc l'extension de jambe qui va être complètement fouettée. Contrairement au Yoko Kekomi où le Yoko va être complètement pénétrant, d'accord? Le Yoko Keage, en fait, tu vas venir t'imaginer que tu as une planche, d'accord? Je te mettrai un trait. Donc, ça fait phase 1, c'est ici, d'accord? Phase 2, tu vas continuer ton inertie, mais de manière circulaire pour taper avec ici le dessus du pied, d'accord, au niveau de ta fameuse boum, planche ici. Donc ça fait ça, extension, boum, ça, tu as vu la coup de fesse, de la extension vraiment, schlack, vers le haut. Attention, d'accord, souvent l'erreur qu'on fait, que ce soit en Yoko Kekomi ou Keage, pardon, c'est qu'en fait, regarde ici, mon point d'appui, c'est quoi? C'est que j'ai la cheville qui est alignée à mon genou, qui est alignée à ma hanche. C'est ce qui va faire, tu l'as bien compris, mon point d'équilibre. Du coup, attention sur le Yoko Keage, d'accord, du moment où tu vas engager tes hanches, ça ne veut pas dire engager mes hanches, d'accord? Mais mes hanches vont rester sur l'axe du pied d'appui pour avoir un point d'équilibre. Et de là, c'est ce qui va faire en fait que je vais monter ici, boum, en circulaire, en fouetté, en remontant. Mais l'axe est toujours le même. Attention, je disais, que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, d'accord, quand vous faites la phase 1 ici, avec le coup de fesse et déjà l'embarquement ici de la hanche, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'axe du nombril qui va se décrocher de l'axe de la jambe d'appui. Du coup, vous vous retrouvez complètement ici. Tchac, t'as vu? Amener vers l'avant. Et du coup, vous avez en aucun moment le temps de ramener parce que vous vous laissez totalement embarquer. Et c'est de plus important, je te montrerai à la fin de la vidéo, je te le mettrai en situation kata, d'accord? C'est pour ça que c'est important quand tu es ici, que tu es en phase 1, d'accord? Tu restes ici dans l'axe d'appui. Quand tu fais ta phase 2 qui est l'extension, qui est le fouetté, tu restes ici sur ta jambe d'appui, ici là, tchac. Tu as vu que quand je vais ramener ma jambe, d'accord, donc ça veut dire que c'est la phase 3, ici phase 2. Phase 3, je ne ramène pas complètement ici toute ma jambe à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu verras, quand tout à l'heure je te mettrai en situation kata, on n'aura pas le temps de faire va-vient et pour repartir ici. C'est pour ça que ça va être hyper vital pour ton mouvement de phase 1, phase 2 extension, d'accord, phase 3 de ramener ici, tchac, à l'intérieur, comme si tu avais une cible à frapper à l'intérieur. Pourquoi? Parce que du coup, mon genou se retrouve ouvert, mes hanches sont ouvertes et je serai prédisposé à partir, boum, sur ma washi MP. Je te le montre une fois fluidifié, d'accord? Donc ici, on part de la position naturelle, on verra tout à l'heure après dans un kata. Donc je suis ici, je vais monter, coup de fesse, monter le genou et de la circulaire, boum. Tu as vu, c'est vraiment en remontant et j'ai le pubis qui surtout ne se désaxe pas par rapport à mon axe ici d'appui. Autre erreur que l'on voit souvent, d'accord, je vais te le montrer de profil, c'est que tu as vu ici quand je t'envoie le Yoko Keage,
d'accord, j'ai les hanches strictement dans l'axe, d'accord. Elles sont légèrement en arrière, on va pas chipoter, ok. Mais je suis quand même, je ne fais pas l'autruche ici, je suis pas complètement ici tordu. Ça, c'est complètement une erreur d'envoyer le yoko complètement ici. Pourquoi? Parce que souvent, le fait de basculer les fesses en arrière, déjà, ça te fait un contrepoids vers l'avant, donc tu risques de te casser la figure. Et de deux, on se retrouve à 99% du temps à des yoko-geri qui sont complètement décentré. Tu as vu le yoko, au lieu de se situer dans l'axe, qu'est-ce qui va se passer? Le yoko va se situer là-bas, à juste titre, parce que ça va être l'axe de ta hanche. Autre erreur que je vois souvent, ça va être, d'accord, tout est complètement lié. Le fait ici de se recourber, de mettre les fesses en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que d'ouvrir la cage thoracique, d'accord, et de venir ici solliciter que le travail, on va dire, de hanche avec l'extension, moi, mon corps, regarde de profil, il ne bouge pas. Mon corps est plus ou moins droit, c'est ce mouvement-là avec boum l'extension, d'accord. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'introvertit, ok. C'est pour ça que le fait de s'introvertir, on se retrouve avec un yoko qui est complètement les fesses en arrière et qui est complètement désaxé. Et souvent, tu as des gens, je ne sais pas si tu as déjà vu, ils font l'erreur ça, ils baissent la tête et tout tellement que, boum, tellement qu'ils compensent, d'accord. Donc moi, je suis toi, je dissocie le bas du haut du corps. C'est comme si ici, j'avais, hop, le haut du corps, tchac, et le bas du corps. Le haut du corps bouge pas. Si je veux, je peux l'incliner, d'accord, sur les côtés, mais jamais de bas, de bas en haut, quoi, en arrière, d'accord. Le reste, c'est tout le bas du corps qui va être complètement, boum, immobile, pardon, complètement immobile ici, là. Tchac. Donc je te le montre un peu plus fluidifié. Donc je suis ici, je monte le genou, j'engage mes hanches et je vais venir faire ici, boum, mon état de circulaire vers le haut en état fouetté. N'oublie pas, d'accord, depuis tout à l'heure je montre que le fouetté, n'oublie pas le ramener qui va se situer, tchac, à l'intérieur. Oui, quand tu es à l'intérieur, d'accord, le genou va redescendre. Contrairement au yoko kekomi, kekomi c'est ça, pardon. Le moment où tu vas faire 1, 2 ou 3, tu garderas le genou quand même le plus haut possible. Le keage, d'accord, tu as entièrement le droit de venir le redescendre, il n'y a pas de souci. Mais l'ouverture de hanche avec le pied à l'intérieur est exactement la même que le yoko kekomi. Voilà, c'est ça, je me confonds entre les deux du coup, quand je vous donne les explications. Donc, je te le remontre de profil, on est ici, ça fait 1, 2, 3. Autre point important dont je ne t'ai pas parlé, ça va être l'ouverture du pied d'appui. On est d'accord que sur le yoko kekomi, d'accord, j'avais vraiment précisé face par face, vraiment on va voir la vidéo, d'accord, pour qu'il y ait vraiment le pied d'appui va vraiment tourner. Sur le yoko keage, tu ne seras pas obligé de tourner complètement, d'accord, ton pied d'appui. Uniquement ici, léger, il y en a certains qui vont même pas l'ouvrir, d'accord, d'autres qui vont l'ouvrir légèrement, d'accord, mais c'est pas un souci, c'est pas une faute. Il faut vraiment que tu fasses ça à ta sensation, pardon, et surtout en fonction de ton état de souplesse de hanche et de ta mobilité, ok. Donc ça c'est important. Mais règle numéro 1, c'est toujours ce mouvement-là, que tu bouges ou non le pied. Quand tu vas le mettre dans un contexte kata, d'accord, peu importe la position, parce qu'il y a tellement de kata, on va dire dans le karaté Shotokan, peu importe de quelle position tu pars, ça je m'en fiche, d'accord. Mais ce qui va être important, d'accord, ça va être ici, du moment où tu as ramené, ok, il va y avoir un passage en fudo. Tu as vu, je suis pas en zen pour faire mon mawashi empi. Ok, je te montre celui-là parce que c'est le point phare. On voit dans Yanyodan, on voit dans Kankudai, on voit dans Kankusho, tous ces passages-là, d'accord. Donc, très important, je fais mon yoko ramen, je passe en fudo. Tu as vu l'importance de ma phase 3 ici, que les hanches sont ouvertes. Comme ça, je pose directement. Attention, ne fais pas l'erreur de te mettre sur la même ligne. C'est vraiment ici. Et de là, ok, ça va te permettre de venir ancrer ton talon dans le sol. Tu as vu le recul du talon, ce qui va me faire tendre ma jambe arrière. Et c'est la tension de ma jambe arrière qui va me faire pivoter mes hanches, comme si je voulais renvoyer une balle de ping-pong, tu as vu, chaque vers la caméra. C'est ce mouvement-là. Et non pas que les épaules qui vont tourner. Tout part du bas, épaule, bas, hanche, chaque épaule. Et n'oublie pas la règle de base, d'accord, pied, genou, hanche, épaule. Et comme tu es dans un état de circulaire, ne me fais pas que circulaire. Sinon, tu as une chance sur 10, 9 chances sur 10 de te casser la figure. C'est pour ça que pour couper l'état de survitesse et l'état de circulaire, il va falloir que tu penses à chaque
t'asseoir dans le sol. Je te le montre ici. Déclinaison, chlac, tu viens t'asseoir dans le sol. Tu as vu que dans tous les katas, d'accord, peu importe d'où on part, ici ou ici, il y a un huraken. Tu as vu que l'huraken, lui, en principe, dans les techniques de base, l'huraken est fouetté. D'accord? Eh bien, dans les katas, il ne sera pas fouetté. Il va rester. Ne me demande pas ça pourquoi, d'accord? Pourquoi, comment, c'est pas moi qui ai inventé les katas. Mais du coup, la jambe va se ramener, mais le poing va venir rester. Ça veut dire que j'ai les hanches ouvertes, les épaules ouvertes. Quand je pose, je reste ouverte le plus loin possible. Parce que là, le fait d'avoir une grande amplitude, quand je vais faire ma déclinaison avec ma hanche, regarde tout l'état de circulaire qui me reste dans le sol. Ok, pour envoyer ça. De là, quand tu envoies ton yoko numéro 2, contrairement au yoko kekomi, ça, c'est décidément, on passait directement en phase 2. Ok, là, si tu choisis de faire le yoko keage, tu vas être obligé de refermer tes hanches. On se retrouve exactement dans la phase 1. Et ensuite de ressolliciter ton petit coup de fesse avec l'huraken pour faire ici fudo, ta bûche ouverte, le talon, le genou, la hanche, le coup d'épaule, tu vas venir t'asseoir dans le sol. Chlac, t'as vu? Et tout part du bas du corps et non du haut du corps par rapport à ce qu'on croit que les gens font. Donc je te le remontre une fois. Donc on est ici, transfert de poids. Petit coup de fesse, l'huraken ramène. Fudo, déclinaison, ancrage dans le sol. Chlac, ici. T'as vu ce coup de hanche là? Boum, c'est lui qui est vital pour ton mouvement, ok? De là, je vais refermer mes hanches, tu es obligé. Le genou n'est pas obligé de monter aussi haut que le kekomi. Et de là, petit coup de fesse pour venir, pareil, refouetter à l'intérieur. Pause et chlac.